Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. J'espère que ça roule pour vous. Moi, ça roule. En tout cas, je vous remercie d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. Et du coup, je continue à faire quelques vidéos. Cette fois-ci, on va parler Windows 10 et plus particulièrement déploiement de Windows 10. Puisque si on va sur les technets, vous voyez la page où je suis. Microsoft a mis en place un lab d'évaluation pour le déploiement et la gestion de Windows 10. Donc c'est un lab tout inclus avec des VM, avec de la documentation. Et du coup je voulais vous en parler puisque c'est ce que j'utilise en entreprise et ça me permet de faire un POC, un Proof of Concept dans mon entreprise et de tester le déploiement de Windows 10. Donc, pour retrouver cette page là, je la mettrai bien entendu en description, mais sinon vous tapez juste Lab Windows 10 sur Google et vous devriez tomber sur cette URL. Alors, qu'est-ce que c'est que ce kit d'évaluation? C'est un kit d'une trentaine de gigas, quelque chose comme ça, qui va contenir deux fichiers zip, l'un avec toute la documentation pour réussir son déploiement de Windows 10 en entreprise, et l'autre avec plein de VM, donc de machines virtuelles sous Hyper-V, qui vous permettront d'avoir votre DC, donc votre domaine contrôleur avec le DHCP, le DNS, etc. Votre configuration de manager, donc SCCM, votre serveur MDT, donc serveur de déploiement, et vos machines de test Windows 10 pour tester le déploiement de Windows 10. Donc dans ce lab, qu'est-ce que vous allez tester? Vous allez tester le déploiement light touch, c'est-à-dire avec un petit peu d'interaction entre vous et la machine pour déployer Windows 10. Et vous allez également apprendre à faire du zero touch, c'est-à-dire lancer un déploiement automatisé sans rien avoir à toucher. Donc ça se fait depuis SCCM, depuis Configuration Manager. Et c'est plutôt bien expliqué. On regarde, puisque j'ai déjà téléchargé le lab, on va regarder très rapidement, vous voyez toute la documentation qui est là. Donc vous avez une première documentation qui va vous expliquer comment installer votre lab. C'est très très simple, on va voir ça juste après. Et ensuite, dans chaque documentation, vous allez avoir par exemple ici le In Place Upgrade, c'est-à-dire la mise à jour de Windows 7, enfin en fait l'upgrade de Windows 7 vers Windows 10. Donc dans ce lab, vous allez prendre une machine Windows 7 et vous allez apprendre à l'upgrader de manière automatisée en Windows 10. Donc si j'ouvre très rapidement le fichier Word, vous allez voir que c'est expliqué pas à pas, donc vous pouvez pas être trop perdu même si vous connaissez pas SCCM. Donc ici ils expliquent les machines virtuelles qui vont être nécessaires, et si je descends un peu plus bas, donc ils expliquent comment installer la machine, comment la rejoindre dans le domaine, et tac, je ne sais pas si on va voir les screenshots de Windows 7 vers Windows 10. Donc là en fait c'est toute la préparation dans SCCM, dans Configuration Manager, de l'upgrade, de l'installation de Windows 10 sur un PC en Windows 7. Voilà, et vous voyez que en fin de compte, donc ça c'est le PC en Windows 7. En fonction de l'heure de déploiement, etc., l'upgrade va se lancer sur la machine en Windows 7 et du coup vous vous retrouverez quelques minutes plus tard en Windows 10. Donc tout ça c'est un lab, donc c'est à mettre sur un serveur. Le serveur il doit être quand même assez conséquent puisque vous voyez qu'il faut qu'il nécessite minimum 32 Go de mémoire et 300 gigaoctets d'espace disque. Donc l'idéal c'est, si vous êtes en entreprise, de prendre un serveur et puis de pouvoir lancer ça. On va l'installer ensemble et vous allez voir que c'est très très simple. Donc je vais me connecter sur mon serveur. Donc sur votre serveur, bien entendu, il faut que vous ayez installé le rôle Hyper-V, puisque ça va fonctionner au travers d'Hyper-V.
Donc là, on voit que mon Hyper-V est déjà peuplé, c'est des machines qui n'ont rien à voir avec le lab. Il faut également, donc tout ça c'est marqué hein, si je retourne dans le manuel, Lab Setup Guide. Donc tout ça c'est décrit étape par étape, donc comment installer le lab sur votre serveur. Donc vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu, même si vous ne connaissez pas trop Hyper-V ou comment monter un lab. Donc la première chose à faire, c'est de créer le virtual switch externe. Donc ça, c'est marqué aussi dans le lab. C'est ce qui va permettre, en fin de compte, aux machines virtuelles qui, elles, seront toutes sur un switch interne. Donc ces machines virtuelles n'iront pas sur votre réseau. Par contre, l'une des machines virtuelles fera gateway, donc passerelle, et aura besoin de votre switch externe qui, lui, communique avec Internet. Et c'est-à-dire que c'est comme ça que les machines virtuelles pourront communiquer avec Internet. Par contre, elles n'iront pas sur votre réseau. Donc, on crée notre switch externe, donc peu importe le nom. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il soit créé sur External Network. On fait OK. Et là, vous allez dans le zip que vous avez téléchargé. Donc moi, je l'ai mis dans Lab, il est ici. Donc vous extractez, ça se dit ça, vous dézippez, ce sera plus facile, tous les fichiers. Et du coup, voici ce que vous aurez. Donc là, après, c'est très simple. Vous lancez le setup. Lui, il va checker que vous êtes bien connecté à Internet, ici. Et que vous avez bien créé le switch externe. Une fois que vous avez fait ça, vous faites Next. Et là, il va automatiquement, si je déplace, vous voyez, peupler votre serveur Hyper-V avec toutes les machines virtuelles qui vont vous permettre de tester le lab. Il va les démarrer automatiquement pour que vous puissiez commencer à travailler. Donc là, vous faites suivant. Vous pouvez fermer ça. Et là, vous voyez, toutes ces machines-là, donc ce sont les machines du lab et vous allez pouvoir commencer à travailler dessus. Donc vous avez votre serveur MDT, la gateway, donc ce dont je parlais tout à l'heure, celle qui va faire passerelle. Donc si on regarde, celle-ci doit avoir 2 cartes réseau. Vous voyez, une sur l'externe et une sur le réseau privé. Donc on a aussi également un réseau, hop, ici, tac, interne qui a été créé. Donc la différence entre interne et privé, ça va être une machine virtuelle sur un LAN, un switch complètement privé, alors que interne, ça va être sur un switch privé, mais elle communiquera quand même avec l'host, donc avec le serveur. Donc là, c'est le cas. Et si on regarde, donc ici DC1, donc c'est le domaine controller, donc où il y a le DNS, DHCP et l'Active Directory. CM pour configuration de manager. Et ensuite, ça, c'est des machines. App, je crois que c'est pour faire de la virtualisation d'applications. Il me semble qu'il y a un... Si on regarde, il me semble qu'il y a un lab là-dessus. Web Application Compatibility, c'est pas ça. BitLocker, je ne sais pas. Voilà, application virtualisation Lab Guide. Donc celui-ci, je pense... c'est sur celui-ci qu'on va pouvoir travailler sur la machine virtuelle qui s'appelait App. Donc je ne sais pas s'ils en parlent. Si, c'est ça. C'est pour virtualiser des applications. Donc tout ça, vous allez l'apprendre grâce à ce lab. Donc c'est hyper intéressant. Au début, j'avais comme idée de faire tous les labs. Donc vous voyez, il y en a 17. Et puis de les publier sur YouTube, sauf que j'ai commencé à le faire et finalement c'est beaucoup trop long et du coup c'est des vidéos qui ne sont pas vraiment dynamiques, sur lesquelles vous allez vous endormir. Donc ce que je préfère faire, c'est si jamais vous avez des questions spécifiques, bah, revenez vers moi, il n'y a pas de souci, moi je l'ai déjà fait. Et puis je maîtrise plutôt bien cette partie-là puisque je l'ai fait en entreprise. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. S'il y a besoin, je ferai des vidéos spécifiques pour tel ou tel lab, mais je ne ferai pas les 17 labs. Donc
j'espère que ça vous aura plu, que vous trouverez un serveur pour installer ça, parce que finalement c'est le plus compliqué, puisque ça prend quand même pas mal de ressources. Néanmoins, ça va permettre vraiment, pour quelqu'un qui a peur de se lancer dans le déploiement de Windows 10 ou qui ne sait pas trop comment faire, vraiment de prendre, vraiment d'apprendre de nouvelles choses. Et du coup, je pense que c'est une bonne chose de faire ce type de lab. Du coup, je vous dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin. N'oubliez pas, il y a les commentaires. Abonnez-vous, likez. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.